Bon, ce matin à toi, j'espère que tu te portes bien. Je voudrais donc t'inviter à t'asseoir confortablement et à écouter la parole de Dieu. Je lis dans Psaume chapitre 106 au verset 30. Il est écrit, Finé s'est levé pour intervenir et le fléau s'est arrêté. Amen. C'est l'histoire de tous ceux que Dieu a choisis dans la Bible. À chaque fois que Dieu a utilisé un homme ou une femme, c'est pour arrêter quelque chose ou c'est pour commencer quelque chose. Dieu utilise toujours ses enfants pour ouvrir ou pour fermer des portes, pour intervenir là où personne ne peut intervenir. Quand Dieu choisit un être humain, c'est pour se révéler à lui et au travers de lui de manière surnaturelle. Dieu se révèle à ceux qu'il a choisis. Amen. Et Dieu veut faire de grandes choses au travers de ceux qu'il a choisis. Mais pour que ces choses se fassent, il faut qu'il y ait une consécration derrière. Quand tu lis le passage en entier, tu ne vas pas parler de Finé tout au long, jusqu'à ce qu'on cite son nom. Et après, on parle un peu de lui. Oui, cela lui a été compté comme juste, de génération en génération, pour toujours. Et immédiatement après, on continue en disant, ils ont irrité l'Éternel encore une fois, près des eaux de Mériba, et Moïse a été puni à cause d'eux. Et il rappelle encore ce qu'ils ont fait, tout ça, tout ça. Parce que le peuple d'Israël, encore une fois, comme à son habitude, ils érigent des idoles, ils se détournent de Dieu, mais l'Éternel suscite toujours des personnes pour les sauver. Amen. Et Dieu nous a mis dans cette ville pour la sauver. Dieu nous a mis dans nos familles pour les sauver. Dieu nous a mis là où il nous a mis pour que nous soyons des sauveurs, ses instruments, ses prophètes, ceux sur lesquels il a mis son esprit. Et pour que ce qu'il a décidé se réalise vraiment, se réalise pleinement, il faudrait que nous répondions à cet appel-là. Pas d'abord en allant, mais en ayant cette relation profonde avec lui. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous distraire et nous détruire notre relation avec Dieu. Les réseaux sociaux, tout ce qui est mis en premier. Amen. Dès le matin, je ne suis pas encore levé de mon lit, je suis sur mon téléphone, je scrolle, je regarde les vidéos. Ou bien, je vais commencer à regarder des films par-ci, par-là. C'est des choses comme ça, des fois, qui peuvent détruire notre relation avec le Seigneur. C'est pas que Dieu est contre les réseaux sociaux ou que Dieu est contre le fait qu'on regarde des films. Mais lorsque nous leur donnons la mauvaise place dans notre vie, lorsque nous leur donnons une trop grande place aussi dans notre vie, donc encore une fois, une mauvaise place, lorsque nous ne les utilisons pas comme il le faut, comme il le faudrait, ben, nous nous déconnectons du Seigneur sans même nous en rendre compte. Et c'est comme ça que l'ennemi passe, pour nous réduire, réduire la puissance que Dieu a mis en nous, nous faire taire. Satan sait qu'il ne peut pas nous tuer. Satan sait qu'il ne peut pas, qu'il ne peut pas faire certaines choses dans notre vie. Mais il passera par des moyens. Il usera de stratagèmes pour nous distraire, pour nous éloigner de l'objectif, pour nous ramener à ce que nous étions auparavant, quand nous ne connaissions pas encore le Seigneur. Le diable sait qu'il ne peut pas nous éloigner de Dieu, mais il peut essayer de nous distraire, de nous ralentir par diverses distractions. Bon, oui, d'une certaine manière, je dirais oui, nous éloigner de Dieu, parce que s'il nous distrait, c'est qu'il nous éloigne forcément d'une certaine manière. Et c'est à nous d'être éveillés, de rester lucides spirituellement et de dire, mais attends, ça, je ne faisais pas ça avant. Comment est-ce que le Seigneur se manifestait avant de ma vie? Comment est-ce qu'était avant ma relation avec le Seigneur? Qu'est-ce que je n'avais pas? Et puis j'étais comme ça. Qu'est-ce que je ne faisais pas? Et puis j'étais comme ça. Quels étaient ces endroits où je n'allais pas? Quelles étaient ces personnes que je ne fréquentais pas? Et puis ma vie était comme ça avec Dieu. Depuis que j'ai commencé à aller sur ces réseaux sociaux, depuis que j'ai commencé à être autant dans telle ou telle vidéo, à regarder sur YouTube ou sur Internet, comment est-ce qu'elle est ma vie chrétienne? Il est important que l'être humain, l'enfant de Dieu, que nous sommes, apprenne à faire euh, une certaine rétrospective, apprenne à prendre du recul sur sa propre vie, sur sa marche avec Dieu. C'est bien aujourd'hui on prêche, c'est bien aujourd'hui on est dans le service, c'est bien beau tout ça. Mais est-ce que je suis toujours le même? Est-ce que c'est vrai qu'il faut grandir, c'est vrai. Mais pour que ce que Dieu a dit de moi s'accomplisse, je dois être là où il m'a trouvé quand il m'a appelé quand il m'a parlé. Amen. Amen. Et une chose est certaine, et c'est vraiment que nous devons avoir cette relation avec le Seigneur. C'est pas qu'un chrétien doit matin, midi, soir prier, jeûner, regarder que des prédications. Non, Dieu nous a mis dans ce monde, c'est qu'il y a des choses dans ce monde qui sont importantes, qui sont si bonnes pour nous. Amen. Quand Dieu a mis Adam dans le jardin, il savait qu'il y avait le serpent,
Mais il savait aussi qu'il avait mis plein d'autres fruits autour, plein d'autres légumes, plein d'autres choses pour que Adam soit épanoui et heureux. Mais il y avait une seule chose que Adam ne devait pas faire, c'est ce qu'il a fait. Le serpent aujourd'hui, c'est notre téléphone portable. Le serpent aujourd'hui, c'est l'abus. L'abus, tout ce qui est abusif. L'abus de nourriture, l'abus d'admiration, l'abus même du ministère, hein. Même la prière abusée aussi, c'est pas bon. Amen. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas qu'elles aiment plus la prière que le Dieu lui-même qu'ils prient. Il y a des gens qui ne savent pas qu'ils aiment plus leur ministère que celui qui les a appelés au ministère. Il y a des gens qui aiment plus le fait de connaître des versets que le fait de connaître Dieu lui-même. Si tous ceux qui connaissaient aussi bien la Bible aimaient réellement Dieu, il y a beaucoup de bêtises qui ne se feraient pas aujourd'hui dans l'Église. Mais c'est parce que ces personnes-là sont tombées dans une forme d'orgueil. Elles aiment plus le fait de connaître des versets, le fait de faire des bonnes phrases. C'est ça aujourd'hui qui les a attrapées. Et elles pensent aujourd'hui qu'elles aiment Dieu parce qu'elles citent bien la parole. Mais il ne suffit pas bien de citer la parole. Non seulement il faut l'appliquer, mais il faut avoir le cœur qui va avec. Et dès lors que le cœur n'y est plus, on est déjà éloigné du Seigneur. Qu'est-ce qui aujourd'hui est devenu plus important? Qu'est-ce qui aujourd'hui est devenu plus important que ta relation avec Dieu? Où est ton alliance avec le Seigneur? Où est ta relation réelle avec Dieu? C'est ce que Dieu nous demande ce matin. Où est ta relation réelle? Parce que c'est de là que tout part. Finé s'est levé pour intervenir et le flot s'est arrêté. Rappelons-nous d'Élie, quand il s'est levé. Beaucoup de choses ont cessé. Quand Abraham est parti de chez ses parents pour suivre le chemin que Dieu avait tracé pour lui, beaucoup de choses ont changé. Quand Jérémie s'est levé pour parler selon ce que l'Éternel lui avait mis sur son cœur, dans sa bouche, beaucoup de choses ont commencé à bouger. Quand Moïse a cru en l'appel que Dieu avait mis sur sa vie et qu'il s'est levé, beaucoup de prodiges ont été possibles. Dieu veut faire de grandes choses. Mais si nous ne nous consacrons pas, comme Dieu l'attend vraiment, il y a des choses qui vont se passer et on va pas comprendre. Non, mais c'est tel qui n'est pas motivé, tel et ceci. C'est parce que Dieu a fait de nous, je dis ça pour vraiment des personnes que Dieu a vraiment choisies, parce qu'il y a des catégories d'élection. Amen. Amen. On est tous des enfants de Dieu, c'est vrai. Tout comme Israël, hein, ils étaient tous des enfants de Dieu. Vous pensez que dans le peuple d'Israël, c'était eux tous qui adoraient les idoles? Non. La plus grande partie, oui. Et à cause d'eux, Dieu frappait tout le reste. Mais ce n'est pas tout le monde qui adorait les idoles. Non, non, non. Il y avait des personnes, il y avait des familles qui n'adoraient pas les idoles. Ce n'était pas écrit. Mais dans un peuple, en fait, tout le monde ne peut pas être pareil. Ça n'existe pas. C'est juste une vérité. Amen. Tout le monde ne peut pas être pareil. Tout le monde n'était pas pareil. Il y avait des gens qui ne sont jamais partis dans ce genre de choses, qui ne sont jamais intéressés. Peut-être qu'ils étaient infidèles au Seigneur, hein, mais ils ne sont pas partis faire ce genre de choses, parce que pour eux, ça n'en valait pas la peine. Et dans l'Église, c'est comme ça. Dans l'Église, c'est comme ça. Nous sommes tous appelés par Dieu. Dieu nous a tous appelés, c'est tous le grand peuple de Dieu et tout. Mais dans ce peuple-là, il y a des gens spéciaux que Dieu a choisis. Et Dieu nous a choisis pour être infiniment, indéfiniment devant sa face. Mais quand tu n'es plus devant la face de Dieu, il y a des choses que tu ne peux plus voir, il y a des choses que tu ne peux plus comprendre, il y a des choses que tu ne peux plus faire. Parce que ta nature spirituelle est endormie. Mais lorsque tu reviens au Seigneur, que tu marches avec lui, tout d'un coup, les portes s'ouvrent. Parfois, les portes sont fermées, non pas parce que le diable nous attaque, non pas parce que Dieu ne veut pas que nous passions par là, mais c'est parce que nous avons perdu notre consécration avec Dieu. Des fois, c'est juste ça, le secret. La solution n'est pas loin. Des fois, c'est parce que nous n'avons plus la même relation avec le Seigneur. Regardons, et je vais finir par là ce matin. Pour toi qui m'écoutes ce matin. Regarde juste au temps où tu étais tout feu, tout flamme pour le Seigneur. Le temps où tu donnais des révélations. Tu servais Dieu à vraiment, mais à un zèle très élevé. Même s'il y avait de l'immaturité, peut-être, c'est vrai. Mais tu aimais profondément Dieu. Tu voulais te détacher de tout ce qui était mauvais. Tu ne regardais ni à gauche ni à droite. Tu t'en fichais de ce que les gens disent. Tu avais pleinement confiance en l'appel que Dieu t'avait donné et tu fonçais. En ce temps-là, est-ce que tu t'imaginais faire ce que tu fais aujourd'hui? Est-ce que tu imagines que si en ce temps-là, est-ce qu'en ce temps-là, tu t'imaginais que tout ce que Dieu t'avait dit, ou bien est-ce que tu t'imaginais que la vie que tu allais vivre ressemblerait à celle que tu vis aujourd'hui? Non. Tu voyais la gloire de Dieu dans ton futur. Tu voyais l'élévation de Dieu dans ton futur. Tu voyais des miracles. Tu voyais des âmes se donner au Seigneur. Tu voyais de grandes choses se produire au travers de toi dans ton futur lorsque tu étais dans tes débuts avec Dieu. C'est pourquoi Paul nous dit de revenir à notre premier amour. Dieu veut que nous revenions à lui. Amen. Dieu veut que nous revenions à cette consécration-là, profonde, où nous cherchons profondément Dieu.
Parfois, nous sommes là dans le ministère, nous disons, Seigneur, que les âmes viennent. Dieu, c'est pas un problème pour lui que les âmes viennent. Son problème, c'est que nous manquons de consécration. Et comme nous manquons de consécration, quand les esprits vont dire de jeûner, on dit, ah, quand on dit que ce genre de choses, il faut arrêter, on dit, ah, mais comprends une chose. Plus Dieu veut faire avec toi, et plus il y a des choses aussi qu'il va t'interdire. Plus il y a des choses que Dieu veut que tu fasses, plus la responsabilité, elle est grande, et plus aussi le sacrifice sera grand. Amen. Et toi, tu te plains, tu dis, je n'ai pas d'amis. Il y a des gens que je veux avoir. Mais qu'est-ce qui te fait croire que ces amis que tu vas avoir là, ils n'ont pas besoin justement de ta consécration pour être sauvés. Mais toi, tu es là, tu marches avec eux. Mes amis, mes amis, mes amis. Mais si seulement tu te consacres au Seigneur comme Dieu te le demande, tu fais le sacrifice, tu payes les prix aujourd'hui. Demain, ces amis, tu peux les voir au ciel. Mais Dieu veut d'abord qu'aujourd'hui, toi, tu payes le prix. N'aie pas peur de décevoir, n'aie pas peur d'être oublié, n'aie pas peur d'être moqué, n'aie pas peur d'être rejeté, n'aie pas peur d'être incompris. Parce qu'au fond, tout ce que tu vas chercher à l'extérieur, là, se trouve à l'intérieur de toi. Le Saint-Esprit. Toute cette validation, tout ce que tu crois pouvoir avoir loin de Dieu, n'existe qu'en lui, nulle part ailleurs. Mais quand on est rétrograde dans la foi, quand on est rétrograde, quand on commence à faire des choses que Dieu ne nous a jamais dit de faire, au final, qu'est-ce qui se passe? On perd notre identité. Ici, Finé s'est levé pour intervenir et le fléau s'est arrêté. Jésus s'est levé et le fléau s'est arrêté sur notre vie. Nous ne sommes plus condamnés. Dieu veut que à ton tour maintenant, toi, tu te lèves. Les disciples là, que Dieu a choisis, c'était des gens spéciaux, ce n'étaient pas des gens n'importe qui. Les disciples dont on parle là, ce n'étaient pas des n'importe qui que Jésus a choisis. Ils étaient là pour ouvrir une porte, pour ouvrir une voie. Et regarde, on a vu comment Dieu, le Saint-Esprit était sévère dans le début du Nouveau Testament. Regarde comment il a frappé Ananias et Saphira. Regarde comment il a manifesté son esprit. Et Dieu est encore prêt aujourd'hui à faire d'autres choses. Amen. Mais aujourd'hui, nous ne croyons plus au surnaturel. Nous ne croyons plus en ces choses-là. On va à l'église religieusement. On prie religieusement. Écoute, Dieu t'appelle comme Finé à te lever. Peut-être pas à te lever physiquement, mais à te lever déjà spirituellement, dans la prière. Recommence à jeûner. Recommence à veiller la nuit. Recommence à faire ces choses. Tu verras que tu auras la force d'obéir au Seigneur et de faire clairement ce que tu dis. Des fois, tu demandes à Dieu des orientations. Est-ce que je dois travailler avec elle? Est-ce que je dois aller ici? Est-ce que cette personne doit rester dans ma vie? Non, cette personne, c'est pas une bonne influence. Il faut que je m'en sépare. Mais j'arrive pas, Seigneur. Non, tu prends les choses dans le mauvais sens. Va dans la présence de Dieu. Demeure-y. Continue de prier. Ferme les réseaux sociaux. Laisse un peu tout ça. Et cherche que Dieu. Amen. Si tu dois étudier, tu étudies. Si tu dois aller au travail, va au travail. Si tu dois t'informer, informe-toi. Si tu dois te cultiver, cultive-toi. Si tu dois faire du sport, fais du sport. Mais ton fer de lance dans ta vie, maintenant, ça doit être ta relation avec Dieu. Alléluia. Et dès lors que tu vas chercher Amen. que Dieu, que Dieu, que Dieu, que Dieu, tu vas voir qu'il y a des gens eux-mêmes qui vont partir de ta vie. C'est pas toi qui vas les chasser. Amen. C'est Dieu lui-même qui va enlever certaines personnes de ta vie. Amen. Et qui vont aussi en faire venir d'autres. Parce que Dieu n'est pas là que pour nous révéler les sorciers, les démons. Dieu est là aussi pour nous révéler aussi nos partenaires. Ceux avec qui on doit travailler. Ceux aux côtés desquels on peut grandir. Et même ceux qui peuvent grandir avec nous. Parce que le but de la vie chrétienne, c'est pas juste de recevoir, mais c'est surtout de donner. Amen. Donc, je t'encourage comme Finé à te lever. Parce que Dieu t'a choisi dans ta famille. Dieu t'a choisi dans ton église, dans ton quartier, comme une porte. Ne pense pas que parce que tu es dans une église, donc tout le monde est parfait, et puis ça y est. Des fois, il y a des choses que toi seul vois, que toi seul sais, que toi seul entends. C'est parce que Dieu t'a choisi pour faire là quelque chose de différent. Mais si tu ne te consacres pas au Seigneur, et que tu veux faire ce que tout le monde fait, tout le monde voyage, moi je vais voyager. Les gens vont ici, moi je vais là-bas. Les gens vont là-bas, moi aussi je vais ici. Mon ami, mon frère, ma soeur, il y a des choses que tu ne verras jamais s'accomplir. Et tu seras toujours frustré en disant, mais pourquoi cette église ne va pas ici? Tu veux que le ciel s'ouvre, tu veux que la gloire de Dieu se manifeste. Tu dis, mais dans cette église, il n'y a pas la présence de Dieu. Ne sais-tu pas que c'est par toi que la présence de Dieu doit se faire sentir? C'est par toi. C'est pas par quelqu'un d'autre. Donc moi, je t'encourage ce matin, je vais finir là, parce que j'ai pris beaucoup de temps. La clé de ta délivrance, la clé de l'accomplissement de ta destinée, elle est en toi, et c'est ta consécration. Si seulement tu reviens au Seigneur. Il ne suffit pas de dire Seigneur, pardon. Non. Prie, jeûne, lis beaucoup la Bible. Remplis-toi de la parole de Dieu. Tu as beau écouter la musique, c'est bien. Mais ouvre ta Bible. Dieu va te parler. Amen. Entre dans ta présence de Dieu, ferme la bouche et laisse Dieu te parler. Amen. Laisse Dieu te parler. Dans l'Ancien Testament, ce qui fait la puissance de la Bible, pourquoi on appelle ça parole de Dieu? C'est parce que Dieu parle. Et dans l'Ancien Testament, il n'y a pratiquement que Dieu qui parle là-bas. Les hommes peuvent parler, les femmes peuvent parler avec lui. Mais surtout parce que Dieu parle. Les vrais prophètes de Dieu, là, c'est pas ceux qui sont pressés à parler. Hein.
Ce sont ceux qui sont prêts à se taire et écouter la parole de Dieu. Une fois qu'ils se sont tous écouté la parole de Dieu, là, ils vont juste faire le contrôle aux gens, c'est tout. Ils vont juste faire le contrôle. Ah, voilà, Dieu a dit ça, Dieu dit ci, Dieu dit ça, Dieu dit ci, Dieu dit ça. Parce qu'ils ont pris le temps d'ailleurs d'écouter Dieu. Mais nous, aujourd'hui, on pense que la vraie vie de prière, là, c'est se tenir là, tu pries, tu parles, tu parles, tu parles, tu parles, tu parles. Non. Une vraie vie de prière, là. Une vie authentique. Parce que on se dit pourquoi les gens dans l'Ancien Testament, ils manifestaient toutes ces grandes choses. C'est parce qu'ils savaient écouter Dieu. C'est parce que quand Dieu se révélait à eux, là, ils se taisaient, ils l'écoutaient du début à la fin. Et c'est après que Dieu parlait qu'ils questionnaient, qu'ils interrogeaient. Dieu les répondait. C'est pas qu'ils étaient moins ou plus gracieux que nous, mais ils savaient écouter Dieu. Ils savaient écouter Dieu. Ils savaient faire silence et écouter le Seigneur. Et c'est ce qui manque à beaucoup de gens aujourd'hui. Nous ne savons pas écouter Dieu. Nous voulons prier, nous voulons être des intercesseurs, nous voulons être des adorateurs, nous voulons être beaucoup de choses sans réellement prendre le temps d'écouter Dieu. Et quand les choses ne se passent pas comme ça devrait se passer, on s'étonne. Et on prétend être des hommes et des femmes de foi. Mais si je ne sens pas, c'est pas grave. À l'heure actuelle où nous sommes là, c'est pas un temps où nous devons être naturels, où nous devons être charnels. C'est un temps où nous devons être spirituels. Parce que le monde des ténèbres, eux là, en face là, ils dorment pas. Eux en face là, ils dorment pas. Tu penses qu'eux, ils te voient pas? Tu penses qu'eux, ils ont oublié les temps où tu étais à fond dans le Seigneur? Tu penses qu'eux, ils t'ont oublié? Autant tu dans ta chambre, tu priais, tu les défiais même pratiquement. Autant où tu leur brisais le cou dans la prière. Tu penses qu'eux, ils t'ont oublié? Ils t'ont pas oublié. Eux, ils t'ont pas oublié. Et ils savent qui tu es. Mais toi, tu es là, tu te mets à jouer. Et tu joues, tu ris, tu t'amuses, tu vas à des fêtes, tu t'es déjà... Parce que Dieu n'a pas exaucé tes prières. Mais ne sais-tu pas que ce que tu as déjà, le fait d'avoir Dieu, c'est déjà plus que l'exaucement de toutes tes prières. Amen. Amen. Reconsacre-toi au Seigneur. Amen. Il est temps que l'Église, que les élus de Dieu reviennent dans la présence du Seigneur. Il est temps que les hommes et les femmes que nous sommes revenions dans la présence de Dieu. Dieu va secouer le monde. Dieu va vraiment secouer le monde. Mais Dieu cherche un homme et une femme qui se consacrent, qui est prêt à éteindre la télévision, éteindre son téléphone et ouvrir la parole de Dieu pour dire Seigneur, qu'attends-tu de moi? Ne limite pas ton temps de prière en disant mais moi j'ai fait 40 jours, j'ai fait 20 jours, j'ai fait 3 jours à sec, j'ai fait ceci. Il y a toujours un début. Et ceux qui ont marqué l'Église, ceux qui ont marqué le monde spirituellement par la parole de Dieu, c'est des hommes et des femmes qui savaient se consacrer. Aujourd'hui, on parle de Catherine Kuhlman, on parle de Bénigne. Mais tu sais que maintenant, ces gens ont passé dans la prière. Tu sais que maintenant, combien de fois ces gens ont été sollicités et n'ont pas répondu à des invitations parce qu'il fallait qu'ils soient dans la présence de Dieu. Tu sais combien de fois ces personnes-là, le téléphone existait en leur temps. Tu sais combien de fois ces personnes-là ont fermé leur téléphone pour dire je cherche le Seigneur. Beaucoup de gens aspirent à la gloire, mais peu de gens acceptent de payer le prix pour vivre cette gloire-là. Tu peux passer dans la rue juste et puis les gens sont guéris. Tu peux même juste dire bonjour à quelqu'un et la personne elle est guérie. Tu peux entrer dans le simple phénomène que les gens savent que tu arrives, la présence de Dieu te précède et elle agit déjà pour toi. Mais est-ce que tu es prêt à te disposer? Aujourd'hui, on chasse trop les démons. Mais les gens se battent aujourd'hui dans des délivrances. Ça attrape la personne, ça se débat. Mais trouve ce que Jésus, il avait le temps. Jésus a pris 40 jours dans le désert. 40 jours. 40 jours. Et son mystère n'a duré que 3 ans. Regarde comment il a impacté le monde. Jusqu'à aujourd'hui, à plus plus de je ne sais combien de siècles après son passage. Son nom est encore dans nos bouches. Même que tu sois croyant, que tu ne sois pas croyant, son nom est dans ta bouche. Donc je t'encourage. Et là, je vais en finir. Lève-toi et consacre-toi pour le Seigneur. Amen. Et les choses changeront. Amen. Amen. Que son nom soit béni. Merci d'avoir écouté ce message. Que le Seigneur te bénisse et passe une très bonne journée. Amen.